Bienvenue et merci d'être des nôtres pour ce nouveau numéro de votre émission 100% Bénin. Le port autonome de Cotonou, pour rester un peu loin des données politiques, fleuron de l'économie béninoise en gestion déléguée pour une période de 10 ans avec le port d'Anvers de Belgique. La très stratégique Société béninoise d'énergie électrique SBE en mode gestion déléguée avec la société canadienne Manitoba Hydro International, motivée par la quête de compétitivité et d'efficacité. Ces options du régime du nouveau départ font paradoxalement grincer des dents. Que faut-il encore rappeler par ici? La levée de boucliers vite étouffée des acteurs portuaires en son temps, la fameuse expression « vous allez en souffrir, mais vous ne pourrez rien faire » aura fait tache d'huile. Dans la douleur, mesdames, messieurs, la réforme est donc passée, comme c'est le cas d'ailleurs au niveau de la SBE. En silence, on subit, mais non sans rechigner. Une déception qui, au-delà des travailleurs directement concernés, passe désormais mal dans l'opinion publique. Des entreprises d'État aux mains d'expatriés blancs au Bénin. La polémique de trop. Il s'agit là du thème en débat ce jour-ci. Et déjà sur ce plateau, pour nous accompagner, Kazmi Pidjor, journaliste économique. Il est le directeur de publication de Nouvelle Économie. Kazmi Pidjor, bonjour. Bonjour Joël Yetondi, bonjour chers téléspectateurs. Merci d'être des nôtres ce matin. Tout le plaisir pour moi. En face de lui, un homme de droit pour nous aider à comprendre, Georges Banabé Gago. Il s'intéresse aussi aux données économiques et politiques, observateur très averti de l'actualité socio-politique, et il fut ancien douanier de la FADEPS. Georges Banabé Gago, bonjour. Bonjour, monsieur Yetondi. Merci encore une fois. Merci ne finira jamais. Merci également, bonjour et merci aussi à monsieur Kazmi Pidjor que je rencontre pour la première fois sur votre plateau. Ça fait plaisir de partager ce plateau avec vous. Moi aussi. En tout cas, les plateaux, c'est aussi ça, les rencontres, pourquoi pas. Mesdames, messieurs, oui, le Bénin, lentement mais sûrement, essaie de faire les pas qui s'imposent pour pouvoir faire de son essor économique une réalité. Alors, à l'ère des réformes, pour y arriver sous le régime talon, le port autonome de Cotonou et la SBE ont fait les frais des toilettages requis pour plus de compétitivité. À la phase opérationnelle, en vue de conduire à bon port les dites réformes, l'option de la gestion déléguée s'est imposée avec comme pour capitaine à bord, dit-on, des expatriés. Pour certains Béninois, c'est plus qu'une pilule amère à avaler après de longs combats menés afin que le patriotisme reste comme le leitmotiv même dans les choix de développement. Kazmi Pidjor, je vais me retourner d'abord vers vous, puisque quelque part ça reste comme des données économiques, même si c'est un peu entremêlé d'autres données. Comment appréciez-vous le tollé que ça crée, ces options, dont la finalité quand même est la rentabilité, l'efficacité et l'efficience, sans oublier la compétitivité? Ça fait un peu mal. Je ne voudrais pas me prononcer sur les polémiques, mais j'apprécie ce qui a été fait et je dis ça fait un peu mal, sinon ça fait trop mal que nous soyons 11 millions de Béninois et qu'on ne puisse pas identifier un seul parmi nous, que nous ayons tant d'entreprises, donc d'établissements jusqu'aux compagnies, et qu'on ne puisse pas identifier un seul pouvant permettre aujourd'hui de gérer donc notre économie et que ça soit donc à l'international qu'on aille chercher des compétences. Je ne suis pas dans des débats de patriotisme, non pas du tout, mais je participe beaucoup plus à la gestion interne, à la gestion citoyenne des entreprises, à la compétence locale. Et je suis sûr, et je parie que dans le développement donc de ce sujet, on trouvera des cadres compétents qui sont au Bénin, qui sont nés au Bénin, qui ont fréquenté des écoles béninoises, qui ont fréquenté des universités béninoises et peut-être qui sont allés pas faire leur formation à l'international et qui peuvent mieux gérer donc ces infrastructures-là et qui peuvent donner un meilleur rendement en termes donc d'attractivité de ces infrastructures quand on parle donc du port
que donc ces Belges, que donc ces coopérants qui continuent donc pas à hanter l'économie donc de nos pays. C'est vraiment dommage. Je ne sais pas si c'est l'extraversion de nos dirigeants qui continue jusqu'au point où aujourd'hui on pense que l'Eldorado, le salut donc de notre économie proviendrait des pays comme la Belgique, comme la Norvège, comme la France, comme les États-Unis et que sais-je encore. Le Japon, puisque c'est la nouvelle trouvaille désormais. Et donc, c'est désolant qu'on ne puisse donc pas aller à l'école donc de la compétence locale et que chaque fois, on pense que c'est un désert de compétences par ici, alors que nous avons véritablement la compétence au pays. Vous semblez dire qu'on aurait mieux fait dans ce choix-là. Sans vouloir vous prononcer sur la polémique, comme vous le dites, c'est aussi une forme de polémique. Professeur, vous avez observé ce Bénin depuis un certain nombre d'années dans ses choix pour le mieux-être collectif. Mais les Béninois, quand on observe, on a comme l'impression qu'ils se font souvent rattraper par une histoire aussi vieille que le Bénin elle-même. Chaque fois, ça apparaît comme une hantise. L'homme d'autres couleurs, on a comme l'impression que les Béninois préfèrent que tout se fasse en leur sein. Mais lorsqu'on veut rêver gros, on veut faire les choses autrement, les faire aussi grands, comme le veut le chef de l'État, est-ce que les Béninois ne sont pas un peu comme en retard sur la vision du chef de l'État? Oui, monsieur Yetonji. Je suis d'accord avec ce que vient de dire M. Casimir Pédio. La compétence locale existe. Elle existe au Bénin. Elle existe également à l'étranger. Nous avons une diaspora béninoise qui n'est pas mal du tout. Et voyez mon regard, nous avions, lors des dernières campagnes, les dernières joutes électorales ici, présidentielles, nous avions un de ces expatriés-là, blanc, entre guillemets, qui était venu. Et vous avez vu tout ce qu'il y a eu comme haro sur lui. Et subitement après, ce qui est bizarre, nous avons encore d'autres expatriés qui, ceux-là, sont vraiment blancs. Parce que moi, je considère que Lina Zinsou, déjà, de par son nom, Zinsou, ce n'est quand même pas un blanc. Et puis, bon, son père est toujours là, parmi nous. Alors, on a fait tout un tas, je dirais, on a fait tout un tintamarre. On a tout dit sur Lionel Zinsou, par exemple. Et aujourd'hui, on se rend compte que ce qu'on nous amène, sont encore beaucoup plus blancs que Lionel Zinsou. Alors donc c'est pour dire que je ne suis pas contre, moi. Je ne suis pas contre cette liberté du commerce et de l'industrie. Vous savez, c'est lors de la Révolution française que ces thèmes-là, la libre entreprise, etc., la concurrence, tous ces éléments-là que les économistes, n'est-ce pas, nous assènent, en tout cas en raffolent, ces choses-là ne sont pas à déconseiller. Au contraire, pour qu'il y ait efficacité, vous l'avez dit, pour qu'il y ait je dirais, pour qu'il y ait compétitivité, il faudrait cela. Il faudrait peut-être que ceux qui sont compétents viennent. Là, on n'est pas contre. Mais c'est dans quelles conditions les conventions, je dirais, de coopération technique, d'assistance technique, est-ce que ces conventions-là ont été des conventions qui ont été portées à l'attention de tous? Parce que lorsqu'on vous dit vous en souffrirez, mais vous ne pourrez rien, ça veut dire que nous sommes en dehors de la démocratie. La démocratie, c'est tout, sauf vous en souffrirez, mais vous ne pouvez rien. La démocratie, c'est d'abord, je dirais, c'est d'abord en tout cas, ce n'est pas la démocratie, ce n'est pas la cachotterie. La démocratie, ce n'est pas le secret. La démocratie, n'est-ce pas, tout doit être ouvert et tout le monde doit pouvoir, n'est-ce pas, s'y baigner. Les Grecs qui ont inventé la démocratie, leur premier, je dirais, leur qualité première, c'était qu'ils n'avaient pas de secret. Lorsque les Grecs allaient en Égypte, faire 20 ans, vous connaissez les histoires de Thalès, Pythagore et autres, faire 20 ans sous les prêtres égyptiens qui étaient comme nous, c'est-à-dire qui cachaient bien leur savoir, lorsque les Grecs reviennent chez eux, ils se mettent à tout vent, tout ce qu'ils avaient vu, tout ce qu'ils avaient appris. C'est ça la démocratie. C'est eux qui nous ont inventé la démocratie et ils nous ont dit que la démocratie, ce n'est pas l'opacité. La démocratie, ce n'est pas vous en souffrirez, mais c'est le débat. Il faut tout mettre sur la place publique. Qu'est-ce qu'il y a derrière ces conventions-là? Qu'est-ce qu'il y a derrière, je dirais, ces accords de coopération technique? C'est ça qui fait le défaut. Donc alors, il faut aller au-delà des clichés. Est-ce que c'est pour l'intérêt de tout le Bénin? Est-ce que c'est pour l'intérêt d'un groupe de Béninois? Voilà, il faudrait qu'on en sache tout, qu'on sache ce qu'il y a derrière.
C'est ça la démocratie. Et malheureusement, nous voyons que ce soit le porte-parole de Cotonou, les gens, évidemment, au début, ils n'étaient pas d'accord, mais on l'a imposé. Alors, la SBE, c'est peut-être pareil aussi. Mais la première des choses, c'est de révéler à la face du Bénin toutes ces conventions-là. Qu'est-ce qu'il y a dedans? N'importe qui pourra aller lire et dire, ah, voilà, nous sommes d'accord. Mais si vous cachez cela, et après vous dites que vous en souffrez, vous ne pouvez rien, nous sommes en dehors de la démocratie. Je dirais que la démocratie béninoise est sortie de son lit, voilà. Puisque c'est l'actualité aujourd'hui, la démocratie béninoise est sortie de son lit, et j'espère que les Béninois ne vont pas se noyer, n'est-ce pas, avec cette En tout cas, puisque les débats se font toujours, même si ce n'est pas comme hier, ça reste des occasions heureuses pour chaque fois glaner quelques idées fortes qui peuvent aider à aller davantage de l'avant. Votre vis-à-vis l'a clairement signifié, c'est plutôt des options qu'il faut commencer par encourager, parce qu'il faut accepter la libre concurrence. Cela peut aider à booster les choses. Mais alors, pense-t-il, contrairement à vous, qu'il faut faire en sorte que tout se passe dans la plus grande transparence? Et comme le professeur, je ne veux pas être complice de cette tuerie de la démocratie. Je ne veux pas être... J'aime bien la métaphore du professeur. La démocratie est sortie de son lit. Et je vais le démontrer. Vous savez, l'article 98 de la Constitution du Bénin interdit tout ce qui se fait. Toutes les conventions, l'article là déjà a anticipé et a interdit cela. On ne peut jamais avoir dans un pays sérieux, dans un pays démocratique, ce qui s'est passé entre 2016 et 2018, enfin 2019. L'article, je le dis et je précise, on dit la nationalisation et la dénationalisation d'entreprises et des transferts donc de propriété d'entreprises du secteur public au secteur privé relève du ressort de la loi et non du Conseil des ministres. C'est l'Assemblée nationale qui doit légiférer. Si le port doit être bradé, parce que ici on a... Il n'y a jamais été question de brader le port. On n'a pas été bradé. Ça a été privatisé, non? Ah oui, c'est une gestion déléguée. Non, attention, Joël. Je l'ai déjà dit. Joël, le débat devient intéressant. Je l'ai déjà démontré sur plusieurs plateaux que la privatisation, si nous devons faire donc le vocable, si nous devons faire donc, nous devons décomposer ce mot. La privatisation vient, enfin, la racine de la privatisation, c'est la cession privée. Lorsque vous cédez, et la cession part du centième de pourcentage. 0,001% que vous cédez à un privé, vous êtes déjà en train de privatiser. Que vous appeliez cela gestion déléguée, que vous appelez cela asphaltage, que vous appelez cela pas tous les vocabulaires que vous voulez, ce n'est pas des intellectuels que vous allez berner. Seuls des analphabètes ne comprennent pas ces expressions. C'est purement et simplement de la privatisation. Et ce débat est dépassé. On a privatisé le port. Point. On a privatisé la SBDE. Point. On a privatisé l'aéroport international, la gestion. Point. Et on a privatisé tout ce que le législateur a refusé. Tout ce qui relève du secteur du transport, de la télécommunication, des entreprises publiques à nationaliser ou à dénationaliser relève de la loi, article 98 de la Constitution. Je ne suis pas légaliste, je ne suis pas du droit, mais je dis ce qui est interdit, même aux économistes, même aux analystes comme moi. Et donc, on ne peut pas le faire. Sous aucun cieux, on ne peut jamais le faire. Je vous le permets, mais il faudrait que nous rappelions à la conscience collective des Béninois qu'il y a une violation flagrante des libertés et des droits de la démocratie au Bénin en agissant ainsi. Mesdames, Messieurs, au registre, la polémique qui accourt actuellement au sujet de ces choix, ces options opérées par le gouvernement, justement, il y en a qui pensent mettre Barnabé Gbagbo que le gouvernement est en train de passer à une privatisation à une autre pareille de grosses entreprises qui constituent
vraiment ce que le Bénin a d'essentiel. Mais le gouvernement n'a pas manqué de répondre. Il s'agit point de privatisation, mais il s'agit juste d'un accompagnement, une façon de passer les choses autrement, avec plus de fermeté dans la gestion. Quand on doit situer un peu le tollé que ceci crée, qu'est-ce que l'homme de droit pense de ce tollé? Je suis content que M. Pédio vous a parlé déjà de l'article 98 de la Constitution qui dit ce qui est du domaine de la loi. Alors, vous nous parlez de concession ou gestion déléguée, tout ce que vous voulez. Oui. Mais c'est une façon de privatiser. La concession, c'est une privatisation, même si c'est un patrimoine de l'État que vous donnez à quelqu'un, vous cédez à quelqu'un, c'est de la concession, c'est de la privatisation, ça, ni plus ni moins. Bon, ils vont nous dire que ce n'est pas sur une grande échelle, c'est peut-être ce qu'ils veulent dire, que c'est seulement des portions, mais toujours est-il que l'effet est le même. Il s'agit de privatiser. On a confié, n'est-ce pas, Securiport, par exemple, l'exemple de Securiport, ou Morphodis, Securiport, tout cela, ça montre justement qu'il s'agit de privatisation. La preuve, c'est que la société Securiport, maintenant, nous a fait taper sur les doigts et on doit payer je ne sais plus combien de milliards à Securiport parce que, alors là, c'est de la privatisation. On dit qu'il s'agit d'une privatisation. C'est une privatisation. Qui ne dit pas son nom ou qui dit son nom, en tout cas, c'est privatisation. Mais le problème qui se pose ici, c'est que vous ne pouvez pas privatiser comme ça, à tout va, et dire que vous pouvez en souffrir. Ça, c'est de l'autoritarisme. Ce n'est plus la démocratie. Nous sommes dans une société autoritaire. Je dirais même peut-être plus. Mais là, on ne peut pas accepter cela. L'Assemblée nationale est là pour cela. C'est vrai que même si la 8e législature, ça remplit toutes les conditions qu'il faut pour accepter tout ce qu'on veut, pour que tout le monde souffre et qu'on ne puisse pas en parler, cela est là, mais les gens se battent déjà pour cela, contre cela. Il ne faut pas, il y a une assemblée, et même si elle n'est pas acceptée encore, ou bien c'est pas, il y a des polémiques autour, il y a une assemblée. Et là, c'était même lors de la 7e législature, tout ce qu'on disait là, enfin la plupart, pour le port, etc., c'était la 7e. Rien n'a été fait pour cela. On s'est contenté de privatiser. Et peut-être, c'est ça le problème, mais ça profite à qui? Est-ce que ça profite à la nation béninoise? Est-ce que ça profite à un groupe d'amis? Est-ce que ça profite à qui? Donc on doit savoir tout cela. Il y a beaucoup de choses, hein? Les rémunérations, cela, on n'en sait rien. Or, j'insiste encore une fois, la démocratie, ce n'est pas cela la démocratie. La démocratie, c'est justement mettre tout, débat de tout, et tout le monde doit, n'est-ce pas, donner son sentiment sur tout ce qui se fait. C'est notre chose, c'est le patrimoine du Bénin. C'est à nous tous. Alors, l'État devra-t-il travailler davantage à rassurer par rapport à ces bruits de bottes autour de ces dossiers? Bien sûr, c'est même son rôle. Et la Constitution, donc, a tracé les directives. L'État, oui. Je ne parle pas du gouvernement, je ne parle pas de l'exécutif. L'Assemblée nationale doit jouer son rôle. C'est ça. Qu'on les appelle 7e mandature, qu'on les appelle 8e mandature, qu'on les appelle 10e mandature, ce n'est pas mon problème. Mais ils doivent veiller au maintien, donc au respect de la Constitution. Et la Constitution dit, vous ne pouvez pas brader ces sociétés. Vous savez, je vais remonter un peu plus loin. Il y a Bénin Télécom. Il y a Bénin Télécom. Il y a la SB2, vous l'avez cité. Mais il y a l'OCBN, c'est le transport. L'OCBN a été privatisé, a été remis. La polémique, elle est là aujourd'hui. On ne devrait pas assister à ça. Donc c'est pourquoi je dis qu'elle s'appelle 7e législature, 8e, 9e, 10e, c'est pas là mon problème. Mon problème, c'est qu'on doit respecter notre constitution et nous sommes dans un état de droit. Lorsqu'un chef de l'État vient à la face du monde, dit que vous allez en souffrir, mais vous ne pouvez rien faire, ça prouve déjà le caractère donc sauvage de la violation de la constitution. Parce qu'on dit ça relève du droit, de la loi. Mais le chef de l'exécutif dit, moi je le fais sans en tenir compte. Et déjà, je crois que le collège scientifique, les cadres donc épris du respect du droit de l'homme et des peuples doivent pouvoir donc monter au créneau et dénoncer ces pratiques-là. Mais au-delà de ça, revenons au contexte même de la privatisation. Allez-y, oui, le contexte. Pourquoi nous a-t-on fait venir les Belges?
Juste parce que le Niger... Plus d'efficacité, de Non. rentabilité. Non. En tout cas, version officielle. Juste vous avez pour suivi. ramener, oui, la version officielle, juste ramener le Niger, le Mali et le Burkina Faso qui étaient partis entre-temps au port voisin. Je veux parler du port de Lomé. Juste parce qu'on veut les faire venir. C'est ce qui a été dit dans la communication. C'est ce qu'on nous a servi. C'est le contrat qu'on nous a miroité, nous. Et cette infrastructure, je tiens à le dire au peuple béninois qui vivent au Bénin et hors du territoire, que ce patrimoine leur revient. Ce n'est pas la propriété privée de X, ni de Y, ni du chef de l'État, ni de son ministre de l'économie et des finances, ni de son ministre des infrastructures portuaires. C'est un patrimoine du peuple béninois. Et on vous dit, je vais brader cela sans votre avis, et vous ne pouvez rien faire. Et vous-même, on l'a fait, vous n'avez pas pu grand-chose, vous n'avez rien dit. Ça, je pense qu'il faut dénoncer cela. Et au-delà de ça, on ne peut pas vouloir, sous prétexte qu'on veut ramener 3 partenaires, le Niger, le Mali et le Burkina Faso, appeler des Belges pour nous le faire. Où avons-nous mis donc les négociations, la diplomatie économique? Où avons-nous mis les accords avec l'UEMOA? Où avons mis la compétence donc de nos cadres? Que le Togo ait investi des milliards donc d'euros pour donc arracher au port autonome de Cotonou ses attributs, ses compétences donc en termes donc de flux. Mais ça devrait sonner comme une concurrence et non comme... C'est comme si on a un problème conjoncturel, on va prendre des mesures structurelles pour corriger des mesures. Justement, ces mesures ne peuvent pas aider à long terme ça à un retour de ce flux qui, non, malheureusement, ces mesures n'aident pas parce que le problème, il est là, mais on va chercher des solutions ailleurs. Autrement, c'est qu'on crée d'autres problèmes. Le problème, il est toujours là. Le problème du départ des Nigériens, des Maliens et des Burkinabés du port autonome de Cotonou est toujours là. Les compétences du port autonome de Cotonou, la vétusté des infrastructures, oui. Parce qu'aujourd'hui, quand vous regardez le port de Lomé, c'est 16 mètres de profondeur. Nous n'en avons pas ici. C'est 3 quais. Nous n'en avons pas ici. C'est les heures donc, de traitement donc, des dossiers. Nous n'en avons pas ici. C'est de ça qu'il s'agit. Le problème, il est là. On n'a pas touché, on n'a pas bougé d'un pied. Mais on va donc privatiser pour créer encore un autre problème à la nation béninoise. Pour donc, excusez, pour envoyer les devises du pays en Belgique, ça pose un problème. Et au-delà de ça, vous avez comme l'impression qu'on cite des sociétés appartenant à l'ancien opérateur économique Patrice Talon, Bénin Contrôle, Atral. J'ai du plaisir à les citer. Au port autonome de Cotonou aujourd'hui, on cite Ségur, on cite bien donc 2 sociétés où des amis proches du chef de l'État y travaillent. Alors quel est le contenu avec le gestionnaire? Mais c'est le privé, non? Mais c'est le privé qui est rentré dedans, puisque c'est de ça que nous parlons. Pourquoi on doit le faire? Pourquoi c'est des proches de soi qui sont compétents, qui ont été à l'école pour le faire? Et les autres Béninois n'ont pas été à l'école pour comprendre. Eux sont obligés de se taire parce qu'ils vont s'énerver mais ne pourront rien faire. C'est ça la gestion déléguée? Ah non, si c'est ça, allons-nous tous à la gestion déléguée? Monsieur Bagbo, vous avez suivi la gestion déléguée. L'équipe en place a fait déjà un petit bout de temps son chemin. Et on sent quand même une certaine accalmie dans l'enceinte. Si le flux n'est pas encore de retour, est-ce qu'il ne faut pas considérer que ce qu'on a en termes de résultats à mi-parcours aujourd'hui reste le signe annonciateur de résultats encore plus pertinents les années à venir? Mais vous savez, c'est les 100 premiers jours. Lorsque quelqu'un vient au pouvoir, par exemple, on voit les 100 premiers jours pour savoir si, effectivement, ce qu'on a fait, ça peut porter des fruits. Oui. Nous avons fait plus de 100 jours en ce qui concerne le port de Cotonou. Et moi, j'ai toujours, lorsque je vais peut-être à Accra, sur toute la côte, je vois surtout la nuit, je vois plein de bateaux allumés à Lomé, plein de bateaux à Tema, mais à Cotonou, je ne vois rien. Je ne vois pratiquement rien. Ça veut dire que rien n'a changé. C'est toujours... enfin, s'ils veulent nous montrer que ça a changé, qu'ils mettent les chiffres, qu'ils mettent tout à notre disposition, nous allons voir. Mais lorsque nous sommes dans une opacité, lorsque c'est des amis, n'est-ce pas, à qui on confie ceci, cela, et qu'on ne dit rien, c'est que c'est dans 20 ans peut-être qu'on saura. Alors que nous devons savoir au jour le jour ce qui se passe. Et dans 20 ans, ce sera trop tard.
Ce sera trop tard parce que, bon, ceux-là ne seront plus là. Tout ce qu'ils ont mis là en place ne seront plus là. Et puis bon, ils sont partis, c'est terminé. Même si on dit que la corruption, c'est imprescriptible, etc., etc., 20 ans, c'est quand même c'est trop. Et lorsque nous voyons les mesures, n'est-ce pas, qu'on est en train de mettre en place, on ne serait pas surpris que ceux qui sont là prolongent, n'est-ce pas, de façon illégale leur mandat. C'est ça le vrai problème aujourd'hui. C'est-à-dire, on nous met, si vous voulez, dans un panier où on sait que ça finira mal. Voilà. Ça finira mal, l'économie finira mal, on s'en sortira difficilement. Je me rappelle la dernière fois que les Zinsou est sorti, bon, ils sont rarement, c'est vrai, mais il nous a mis quelques points, quelques pieds à l'étrier pour nous dire, mais écoutez, mes chers amis, chez vous, c'est vrai, vous admirez le président du Rwanda, par exemple, mais le président du Rwanda, il est tout sauf ce que nous faisons au Bénin. Chez lui, ce n'est pas du n'importe quoi. C'est-à-dire que même si vous n'aimez pas le président rwandais, quand même, le travail qui est fait là-bas, c'est un travail appréciable. Même s'il le fait peut-être hors démocratie, mais c'est Zinsou qui nous dit. Zinsou qui est quand même quelqu'un qui est du Sérail, qui nous dit, attention, ce n'est pas du tout la même chose. Vous avez beau les admirer là-bas, et ils ne sont pas, les marchés publics, ils ne sont pas enrichis, n'est-ce pas, sur le dos des marchés publics, c'est pas les marchés publics. La richesse des marchés publics, nous a-t-il dit, c'est pas une vraie richesse pour la nation. Or, ce que nous constatons, nous, c'est cela. C'est-à-dire que la méthode, n'est-ce pas, qu'on met en place, c'est pour s'enrichir, c'est pour enrichir une certaine caste d'hommes, c'est pas pour enrichir le Bénin. La preuve, c'est que tout cela qu'on met en place ne donne rien de sérieux. Que ce soit la SECNA, je ne sais pas comment vous l'appelez ça maintenant, et Morphodis ou bien je ne sais pas quoi, que ce soit cela, que ce soit la SBE, au contraire, la SBE, pas dans l'excès, la SBE, ça vient à peine de commencer. Oui, mais la SBE déjà a fait des réformes. Et ce que nous voudrions, c'est que les consommateurs, l'association des consommateurs, c'est que tout ce qui tourne autour de la SBE, c'est que la société civile, tout cela, n'est-ce pas, voit clair dans ce qui se passe. Pour revenir sur la question de la transparence et de la reddition de comptes. C'est la démocratie, c'est cela. Liberté de commerce, liberté d'entreprise, tout cela, c'est quelque chose qui n'est pas opaque. C'est la transparence. C'est ça la démocratie. Et je crois que mais là, c'est quand même un défaut pour tous les Africains. Le fait de, je veux dire, l'opacité, le secret, c'est un défaut que nous avons. Et lorsque on vous dit vous ne pouvez rien, vous en souffrez pour rien. Bon, c'est de notre nature, de secret. Bon, tout le monde attend pour dire bon, ok, c'est pas grave, c'est leur tour. Ils vont finir, ils vont partir. Et d'autres. Non, il faudrait tout de suite, aujourd'hui et maintenant, dire non. Nous voulons voir ce qui se passe. Il faut nous faire des comptes. Il faut qu'on ait des comptes. Il faut que la démocratie, n'est-ce pas, vive au Bénin. Et que ce que nous avons comme tard, nous aussi, nous profitions, n'est-ce pas, de cette démocratie pour corriger nos tares. Trop de communication, la communication, le gouvernement a fait une option que vous connaissez tous. Et lorsqu'on reste dans cette logique où il faut attendre d'avoir du concret sous les bras avant d'aller au-devant du public, on peut aussi se permettre d'accorder un blanc-seing au gouvernement sur une période donnée, non, avant de faire cette évaluation à mi-parcours que vous faites déjà. Nous avons commencé le mandat en 2016. Nous sommes en 2019. Nous parlons de réformes spécifiques. On prend le cas du port, on prend le cas de la SBE. Quand est-ce qu'ils vont commencer par communiquer si 3 ans après, ils sont toujours donc dans l'espoir d'eux? Il n'y a pas espoir d'eux. Il y a un potentiel qui est déjà là. Améliorons ça et évoluons. Non, ce qui est fait déjà, parlez-nous de ça. Excusez-moi, on nous avait donné 2 ans que ça sera prêt. Dans 2 ans, on aura... les choses seront prêtes dans 2 ans. Oui, comme à desserrer les ceintures. Nous sommes à 4 ans et rien n'est. On n'a rien. Soyons sérieux pour une fois. Disons-nous la vérité, on n'a rien. Et vous savez, le professeur, il a dit quelque chose et je voudrais donc emprunter ma voix au port autonome de Lomé pour vous dire que quand vous allez sur le site du port autonome de Lomé, vous êtes sidéré. Sur le site? Bien sûr. Sidéré par les données statistiques. Ou quoi? Les données statistiques. Les données statistiques. Le Togo rêve de faire 4 millions de conteneurs par an. Ça aussi, c'est des projections. C'est de la communication. Oui, c'est des projections. C'est des projections. Le Bénin ne manque pas de faire des projections. En économie, il y a la projection. C'est pas que de la projection, Jacques. C'est pas que de la projection. 2018, 1,2 million
de conteneurs déjà réalisé en 2018. Le port autonome de Lomé a réalisé donc 3 quais, je l'ai dit tantôt. Le port autonome de Cotonou pour le troisième trimestre 2017 a réalisé une performance, un glissement annuel de 59,5%. Ça, ce n'est pas de la projection. Et le port autonome de Lomé, s'il vous plaît, rivalise d'ailleurs avec le Nigeria. Le port autonome de Lomé a arraché au Nigeria plus 181% de son trafic. Vous imaginez, je parle du Nigeria. Le port autonome de Lomé a arraché au Ghana 44% de son trafic. Le port autonome de Lomé a pu gagner la sympathie des Maliens à hauteur de 37%. Le Niger, 31%. Le Burkina Faso a fait traverser environ 1111,4 tonnes de marchandises par le port. Vous privilégiez du Bénin aussi. Vous pensez que ces chiffres-là, il faut attendre 1000 ans avant de communiquer autour de ces chiffres-là? Allez sur le site. C'est pour vous dire quoi? Oui. C'est pour vous dire quoi? Ne nous cachons pas derrière la nomocommunication. Qui m'aime ou qui ne m'aime pas, là n'est pas le problème. Mais on va le leur dire. Il ne faut pas qu'on se cache dans ce que vous êtes en train de faire. Présentez-nous ça. Il n'y a pas de l'opacité. Ça dit que quand vous allez sur le site, vous n'avez pas de chiffres disponibles. Je demande aux téléspectateurs, puisque ce que je dis, c'est au vu au su de tout le monde. Allez sur le site du port autonome du Bénin, enfin de Cotonou, et allez sur le site du port autonome de Lomé, et vous allez me dire s'il y a photo. Allez sur le site du port autonome, enfin du port de Lagos, sur le site du port de Dakar, d'Abidjan, du Sénégal, Dakar, tout ça, et vous allez voir les données statistiques. Mais ici, la seule chose que vous verrez, c'est qu'on a bradé le port autonome de... Faites attention au mot, brader c'est trop fort, il faut en avoir la preuve que c'est du bradage. Le bradage, c'est quoi? On a privatisé. Il faut des nuances dans les mots. On a privatisé. Là encore, c'est une concession. Officiellement, c'est une concession. On a concédé la part du public au privé à Cotonou, parce que le Niger et le Burkina Faso sont partis. Vous pensez que c'est des données statistiques, ça? Et ce dont je viens de parler, c'est contenu dans la note de conjoncture du Togo. Nous aussi, nous avons des statisticiens, nous avons des cadres du ministère de l'économie et des finances qui produisent la note de conjoncture du pays. Bon, mais pourquoi... Si ces chiffres sont absents... Pourquoi on ne nous communique pas ça? Merci pour la question que je vous retourne, parce que je ne suis pas à même de vous répondre. Mais si vous le dites, je suis quand même curieux de savoir, dans votre démarche, parce que l'investigation, c'est aussi ce que c'est donné comme défi, nouvelle économie. Que faites-vous? En dehors du site qui peut-être n'est pas actualisé, peut-être qu'il y a quelques problèmes dans la gestion au quotidien, mais pourquoi ne pas aller vers les autorités, taper à leur porte? Pour le peu que j'ai fait, pour le peu que j'ai fait le 18 avril 2019, j'étais à la Criette. Demain samedi, je serai encore à la Criette. Vous voulez que j'aille à la CPI pour pouvoir faire, chaque fois je vais faire mon job, on m'envoie, j'ai bien fait mon job. Et bientôt, je serai devant la HAC, la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, parce que je fais de l'investigation. Pourquoi voulez-vous que je prenne le fardeau de 11 millions de Béninois sur la tête? Pour le peu que j'ai fait... Vous faites là de l'intoxication. Ce n'est pas de l'intoxication. Vous avez fait votre Je suis à la Criette. Je suis à la Criette avec mon journal, oui ou non? Oui, parce que j'ai sorti des preuves, j'ai sorti des statistiques. Et on m'a envoyé là-bas. Mais je continue pas à faire le job. Mais je dis seul, je ne peux pas le faire. C'est pourquoi j'invite tous les cadres du Bénin à aller sur le site. Et ce que je dis, c'est là, lisez et faites les études comparatives, faites des analyses. Et dites aux dirigeants, ce que vous faites, la loi n'a pas prévu ça, la loi a plutôt prévu ceci. C'est de ça qu'il s'agit. La gestion citoyenne du budget impose donc aux citoyens béninois de faire des analyses, et je ne suis pas le seul. Que les journalistes s'associent pour donc dénoncer ces genres de pratiques, ni plus ni moins. Aujourd'hui, moi, je suis fier parce qu'il y a quelqu'un au Togo qui a appris le métier comme moi et qui met certainement ces données sur le site donc, du Togo. Je suis fier et je copie. Et puis, si je suis dans une coopération sud-sud, je peux partager ces données-là avec des Béninois. Faites-en aussi bon usage. Enfin, allez collecter des données chez vous aussi. Madame Gbagbo, il a sorti une expression forte. Pour nos États, ça compte pour beaucoup. La veille citoyenne, en dehors des prérogatives de l'Assemblée nationale, c'est aussi la société constituée à travers la société civile et autres. Avez-vous l'impression qu'au Bénin, ça manque de plus en plus la veille citoyenne pour aider les gouvernants à mieux faire leur travail? Mais bien sûr, c'est ce que dit M. Pédio. Il est à la Criette parce qu'il est seul. Il n'y a pas beaucoup de gens qui font ce qu'il fait. Et vous voyez, c'est cela. Vous livrez. Lorsque vous êtes seul dans ce cas-là, vous livrez et puis facilement, on vous atteint.
Et il faudrait effectivement que la société civile, il faudrait que les autorités de régulation de ceci ou cela, les commissions de ceci, il faudrait que la société civile, il faudrait que les journalistes, il faudrait que tous ceux qui doivent parler, parlent. C'est pas parce que nous sommes dans le pouvoir de l'argent, c'est vrai, il y a de l'argent qu'on distribue par-ci, par-là, à ceux qu'on veut. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, tout le monde, les bouches se taisent. Il y a un avocat qui était venu me voir, je tais son nom, qui me dit, voilà, tu sais, le métier d'avocat est sinistré. Moi, j'ai décidé d'aller de l'autre côté. Je veux de l'argent, point. Alors, vous parlez de faits récents. De faits récents. On est en 2019. Oui, bien sûr, il y a quelques jours seulement. Quelques jours, donc dans le mois d'octobre. Disons quelques mois. Alors moi, je veux de l'argent. Bon, un avocat qui vous dit que le métier est sinistré. Je veux de l'argent, je vais avec eux. Et il est bien avec eux maintenant. Qui ça FMI avec ceux qui sont là, non, avec ceux qui sont là, avec ceux qui bradent le patrimoine national. Non, mais voilà, vous n'allez pas emprunter les expressions de Casmi. C'est vrai que j'espère qu'il ne vous contamine pas là. Nous pouvons parler aisément chez vous. Au moins, on peut encore parler chez vous. En tout cas, la parole est libre. Je ne sais pas quand est-ce qu'on va... La parole est libre, mais Madame Gbagbo, dites sérieusement, les options que font aujourd'hui les gouvernants, est-ce qu'elles ne peuvent pas aider quand même à sortir la tête de l'eau, ou quel ajustement peut-on faire pour pouvoir sortir de la tête de l'eau? Qu'ils nous disent ce qui se passe, ce qu'ils font. C'est le préalable. C'est le préalable. Encore, moi je dis, toutes ces conventions-là qu'on signe par-ci, par-là, on n'est pas au courant. Mais il y a une université, il y a des facultés de droit, d'économie, mais laissez-nous étudier toutes ces choses-là. Mais c'est pas possible, c'est l'opacité. Alors, derrière l'opacité, il y a toujours des choses bizarres, des choses graves, des choses qu'on découvrira bien plus tard. Et peut-être ils ne seront plus là. Ils vont prendre la clé des champs. Et on va peut-être lancer des ceci par là. Et on ne verra pas. On ne pourra même pas le prendre. En tout cas, le rêve pour un Bénin prospère, et qu'il vous souvienne, le chef de l'État l'a dit, il rêve qu'au terme de son mandat, qu'il puisse être porté en triomphe. Et lorsqu'on a de telles ambitions, c'est forcément pour à terme bien faire. Que faut-il alors faire en termes d'ajustement? C'est un peu comme ça que je le vois. En termes d'ajustement, des pas posés aujourd'hui pour espérer avoir des gains positifs demain. Quand on prend ces options, le port, la SBE et d'autres. Oui. Mais avant, permettez que je prenne deux exemples dans l'histoire contemporaine. Vous savez, quand vous parlez du Reich, Hitler, et vous parlez de Churchill, ils sont tous portés en triomphe. Vous le savez bien, je ne vous apprends rien. Et donc, pour répondre donc à votre question, c'est respecter la loi. C'est aussi simple. La Constitution dit en son article 98, vous ne pouvez pas brader les secteurs vitaux tels que le transport, les télécommunications, le secteur social, l'eau et l'électricité. Vous ne pouvez pas brader ça sans avertir le peuple qui a son fétiche. Je traduis ça en français, en langage facile, aux téléspectateurs, aux Béninois, pour qu'ils comprennent ce que la loi dit. La loi dit vous ne pouvez pas toucher à ces secteurs-là. Je vous donne la latitude de le faire. Mais avant de le faire, vous me consultez d'abord, moi, peuple béninois, à travers ma représentation à l'Assemblée nationale. C'est ce que la loi veut dire. Mais on l'a fait, et on a dit encore au peuple, vous allez en souffrir, mais vous ne pouvez rien faire. Et ce peuple aussi est amorphe. Moi, je ne sais pas ce qu'il faut encore dire d'autres. Même les cadres, les légalistes, tout le monde aujourd'hui est sinistré au Bénin. Tout le monde est sinistré et personne ne peut plus parler. Moi, la seule chose que je peux faire, c'est de venir leur dire que toutes ces conventions-là, nous devons d'abord avoir une copie de ça. Que le peuple ait réclamé la copie de ces conventions-là. Qu'on ait les copies de ces conventions. Et qu'on lise ce qui est dedans. Combien revient à l'État belge, aux partenaires belges, et combien revient au privé béninois. Et enfin, qu'est-ce qu'on a réservé au petit peuple béninois? Il faut qu'on sache, qu'on fasse le débat. Et au-delà de ça, je veux savoir aujourd'hui quelle est la capacité du port autonome de Cotonou. On prend les conteneurs, on les envoie à l'ADA, ce qui n'est même pas autorisé. On envoie ça à l'ADA et d'autres viennent chercher. On a dit qu'on veut lutter contre le flux. Il faut désengorger le port. Mais ce n'est pas des camions qui transportent les marchandises du port autonome de Cotonou vers l'ADA. Ça ne crée pas
de bouchons dans la circulation. Ce qu'on avait Vous convenu, proposez quoi? ce qu'on avait convenu, c'était que les rails puissent transporter donc les conteneurs. Mais on a tué, on a privatisé, on a tué les rails. Tout ça, il faut travailler dessus. Voilà des réformes qu'il faut véritablement effectuer pour encourager, pour relancer l'activité économique. Mais on ne fait pas ça. On va prendre dans la loi des finances des dispositions pour pouvoir importer des camions neufs. C'est ce qu'on a fait. On a acheté des camions neufs. On a dit bravo, on veut des camions neufs. On a acheté des camions neufs, exonérés d'impôts et de taxes. Et on a mis sur la voie. Et on transporte des conteneurs du port autonome de Cotonou. Et on a privatisé. Et c'est ça, on appelle chez moi développer la compétence, la compétitivité du port. C'est ça là. Et où, à la lisière donc de Tchao Rouge, je ne sais pas trop, la voie est gâtée. Ceux qui vont au niveau du pays de l'Interland, ils sont bloqués. Au même moment, Lomé a développé ses infrastructures. Je veux dire, Togo a développé ses infrastructures. Aujourd'hui, la boucle ferroviaire quitte Abidjan, c'est déjà au niveau du Burkina Faso. Vous voulez que ceux-là soient compétents comment? Enfin, ils ont la compétence chez eux. Mais ici, chez nous, nous avons, je ne sais pas quoi, la super compétence d'aller appeler donc des expatriés pour venir prendre les maigres ressources que génèrent donc ces activités. C'est de ça il s'agit. Les cadres béninois devront-ils revoir vraiment à fond leur copie pour aider le chef de l'État à mieux réussir sa mission? Oui, bon, enfin, ça fait déjà 4 ans qui coule là. La 4e année est en train de finir là. Je crois que si on veut être porté en triomphe, je crois que le temps est court maintenant. Je ne crois pas qu'il puisse être porté en triomphe. Il le sait très bien. C'est d'ailleurs pour ça que les institutions, on est en train de faire du tripatouillage, n'est-ce pas? Des institutions pour qu'on puisse aller au-delà et sans être porté en triomphe. Et ça m'étonnerait qu'on soit porté en triomphe. Ce que moi je veux dire, c'est que avec ce qui se passe au port, ce qui se passe à la SBE, peut-être à la SECNA, je ne sais pas, aux transports aériens, tout cela, nous avons aujourd'hui un Parlement, enfin une Assemblée nationale qui est très, 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 très critiquée. Alors pour cela, moi je pense qu'il faudrait que l'association des consommateurs, les autorités de régulation, les commissions, tout cela fasse le travail. Tout cela fasse le travail. On a vu lorsque comment il s'appelle celui qui s'occupe de notre ami là, qui parle pour la corruption, qui s'occupe de... Ah oui, vous voulez parler de Jean-Baptiste Elias. On a vu tout ce que ça a donné. Et on a vu tout de suite, il y a eu des contres de l'autre côté, etc. On essaie de tout noyer pour que ça ne porte plus, ça ne porte pas, etc., etc. Pourtant, il a dit qu'il n'est pas de l'opposition, qu'il est bien de la majorité, et ce qu'il dit, c'est ce qu'il constate, c'est la vérité. Donc il faudrait que toutes ces autorités-là, toutes ces associations, tout ce monde-là, n'est-ce pas, réagissent pour que, évidemment, on sache ce qui se passe aujourd'hui. Parce que nous ne savons rien. Et ça, on ne sait rien. Ce n'est pas à la fin qu'on va être porté par le peuple béninois si nous ne savons pas ce que vous êtes en train de faire. Au contraire, les échos que nous avons de par-ci, de par-là, il n'y a pas de transparence. C'est l'opacité. Donc, ce que nous apprenons, et sur les réseaux sociaux, comment voulez-vous que nous vérifions si c'est vrai ou pas? Si ceux qui sont concernés ne nous livrent pas, ne sont pas assez ouverts, n'est-ce pas, ne sont pas assez démocratiques, ne vont pas vers la démocratie pour que le peuple entier sache ce qui se passe. On n'en sait rien. On n'en sait absolument rien. On en souffrira, dit-on, mais on ne pourra rien faire. Je ne suis pas sûr qu'on ne pourra rien faire. Nous en souffrons, c'est vrai. Mais le jour viendra où on fera beaucoup de choses. C'est pas qu'on ne fera rien. On fera beaucoup de choses. Donc, voilà. Et donc je crois, moi, effectivement, il y a beaucoup de choses. On parle de rémunération des membres des gouvernements, des cabinets présidentiels, des collaborateurs extérieurs, tout cela, rien. Les contrats qui sont signés, rien. Alors, en principe, un contrat, il faut qu'il y ait une contrepartie quand même dans ce contrat-là. Qu'est-ce qu'il y a? Quelle est la contrepartie? Nous n'en savons rien. La contrepartie pour le Bénin, je veux dire, on n'en sait rien. Alors, moi, je dis, nous avons quand même des expatriés aussi. Nous avons une diaspora béninoise. Il va falloir mais oui, la diaspora béninoise est à sa tête, excusez-moi de le dire, Lionel Zissou. C'est quelqu'un de la diaspora béninoise et qui a beaucoup réussi là-bas. Ces gens-là, lorsque Lionel Zissou pensait revenir au Bénin,
Ils sont venus avec lui. Et vous avez vu comment ça s'est passé. Ils n'ont pas cherché de l'argent. Ils n'ont pas dit donnez-moi de l'argent avant que je fasse ceci, cela. Ils sont arrivés avec leurs sous. Ils ont pris des hôtels, certains qui ont de la famille sont revenus. Ils ont battu campagne. Ils ont tout fait ici. Ah oui, c'est ce là qui nous informe de l'autre côté. Oui, c'est ce qu'il nous faut. Il faut que cette diaspora. Je pensais qu'on a encore quelques 2 minutes, mais il paraît que c'est complètement terminé. Oui. Kazmi, je sais que vous avez des éléments en complément, mais ceux qui n'est pas venu de l'autre côté là, ça siffle que non, il n'a plus de marge de manœuvre. Ne vous en faites pas. Ce n'est qu'un plateau. Parmi tant d'autres, la question, peut-être dans les tout prochains jours, le gouvernement mettra à disposition un certain nombre de chiffres avec lesquels on pourra travailler. C'est vrai, on en a besoin dans l'opacité. Ça n'arrange pas forcément l'autorité qui a peut-être aussi de belles idées, sans doute. Une autorité, c'est d'abord pour le mieux-être collectif. Donc, ces chiffres, vivement, la disponibilité, afin qu'ensemble, on puisse rassurer le peuple béninois. Kazmi Pedjo, merci pour la disponibilité. Merci également à vous, Banabé Bago, chez réalisateur. Grand merci, juste Don Hissou, de l'autre côté de la baie vitrée. Toutes nos excuses si on est allé au-delà du temps imparti. Patrick, Louis Richard, pour Fossé Compagnie, il n'y a de meilleurs gains que dans la complémentarité, la diversité. Elle seule puise sa force dans l'association des savoirs au service des causes universellement humaines. Prenez soin de vous. Demain, c'est un autre jour. Toujours avec la même disponibilité, on sera à vos côtés. Au revoir.